encore ton fichu cauchemar de slip. Marvin, ça fait des semaines que ça dure. À force de pas dormir, on va gâcher nos vacances. La voilà, la solution à ton problème. Tu crois vraiment que la solution à mon problème, c'est être belle en maillot pour l'été? Mais non. Tiens, là, comprenez vos rêves avec Freud. Fred, le pizzaiolo du café de la plage? Mais non, pas Fred, Freud. D'après le magazine, Freud, c'est le super docteur du cerveau, le spécialiste des rêves. Il a forcément une solution. T'as raison, on peut pas rester comme ça. C'est parti pour... On recommence. C'est parti pour... 1891. Bonté divine, je rêve où ces enfants ne sont pas coiffés. Oh, ce jeune garçon est sorti sans chapeau. Je vais défaillir. Cette robe est si courte, c'est indécent. Hé, c'est pas poli de critiquer les affaires des autres, vous savez? Allez, on y va, Marvin. Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Chut, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle refuse de couvrir ses chevilles. Totalement indécent. Entrez. C'est formidable. Te voilà guérie, maman. Tu pourras à nouveau boire le thé avec tes amis. Waouh, ça a l'air super efficace. Alors, jeune homme, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Moi, l'histoire, je la connais déjà par cœur. Alors, si ça vous embête pas, je vais faire une sieste le temps qu'il vous raconte. En fait, c'est la raison pour laquelle on est venu vous voir. Je vois. C'est déjà l'heure de partir? C'est l'heure de vous guérir, jeune homme. Vos paupières sont lourdes. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Plus personne ne se moque de vous en slip. Être en slip, c'est très bien. Il n'y a rien de ridicule à être en slip. Tout le monde vous adore en slip. Tout le monde m'adore en slip. Tout le monde m'adore en slip. Quand je claquerai des doigts, vous vous réveillerez et vous ne cauchemarderez plus jamais d'être en slip devant tout le monde. Guéri! Je suis guéri! Il s'est passé quelque chose, Marvin? Marvin? Oh, les vêtements de Marvin! Marvin! Je suis guéri! Le docteur Freud est un génie! Je n'ai plus peur d'être en slip! C'est tellement indécent. Oh, des selles. Marvin, arrête, tu vas attraper froid! Adèle, être en slip, c'est fabuleux! Tout le monde devrait être en slip! Rentrons à la maison, je suis guéri! Pas question de rentrer dans cet état. Tu retournes chez le docteur Freud et tout de suite. Vous allez me le réparer vite fait, vous entendez? Mon frère ne va quand même pas passer sa vie en slip. Malheureusement, le docteur Freud ne reçoit plus. Il est parti donner une conférence à la faculté de médecine. Oh non, quel scandale, un enfant en slip. Oh, ça va, hein, c'est qu'un pauvre slip après tout. Oh, Adèle! Je savais que tu finirais par me comprendre! On nous a prévenu qu'un enfant se promenait en slip dans cette rue. C'est inadmissible. Oh non! Quelle impudence! Je crois que je vais défaillir. N'en profitez pas pour vous enfuir! Rhabillez-vous et revenez ici tout de suite. Vite, à la faculté de médecine. Oh, un enfant en slip. Suivons les cris. Fais un effort, Marvin. Il faut que tu t'habilles, sinon on n'arrivera jamais à retrouver le docteur Freud. Je peux pas, Adèle! C'est plus fort que moi! Je peux plus porter autre chose qu'un slip! Oh non! Comment je vais faire si je peux aller nulle part? J'ai une idée.
Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Ça suffit l'hypnose, c'est n'importe quoi. Certes, je reconnais volontiers qu'il y a des tout petits problèmes avec l'hypnose. C'est marrant. Dites, Dr Freud, pour régler réellement les problèmes, ce serait pas mieux de chercher d'où ils viennent, ces problèmes? Oui, il faudrait sans doute en retrouver l'origine et faire remonter des souvenirs gênants qu'on s'efforce d'oublier. Un souvenir gênant, ça me rappelle quelque chose. C'est pour ça. Mais oui, voilà pourquoi vous faites tout le temps ce cauchemar de slip. Mais non, ça prouve rien d'abord, c'est même pas sûr que ce soit ça en plus. C'est sûr que c'est ça. La preuve d'un seul coup, je me sens super bien, comme si j'étais libérée de mon cauchemar. Fini l'hypnose. À partir d'aujourd'hui, mes patients s'allongeront sur un divan pour parler de leurs souvenirs. Comme vous venez de le faire, jeune homme, ça marchera bien mieux. Marvin, enfin, quand on est à la mer, c'est pour se baigner, voyons. Tous ces gens en slip de bain, c'est quand même très indécent. Ah, bon, on retourne voir le docteur Freud, sa technique, elle est pas encore complètement au point. Prépare-toi à subir la vengeance de Dracula. Marvin, arrête de me postillonner dessus. Hé, Dracula, t'as piqué la nappe de ta mémé pour faire ta cape? Ben quoi? C'était pour mettre un peu de couleur dans ma mise en scène. Justement, parlons-en de ta mise en scène. C'est quoi ces bougies à la lavande et ces araignées en plastique pourri? Hey, hors des questions que je continue dans ces conditions. J'ai une réputation, moi. Lucie a raison, je suis pas crédible en Dracula. Et moi en metteur en scène. Si on fait pas quelque chose, on peut dire adieu à la pièce. J'ai une idée. Si on allait faire un petit tour chez Dracula lui-même, histoire de lui emprunter une super cape et un peu de déco. T'es sûr? Pas trop envie de tomber sur lui, il a l'air flippant quand même. T'inquiète, on prend juste 2 ou 3 trucs et on file. Il aura même pas le temps de sortir de son cercueil. Allez! C'est parti pour... 6, 4, 5, Eh ben, ça fiche la trouille ici. On se croirait en enfer. Au paradis, tu veux dire? Regarde, y a tout ce qu'il nous faut. Ok, c'est juste... Prépare-toi à subir la vengeance de Dracula. Là, ça le fait grave. Ouais, le costume c'est top, mais ton jeu c'est pas encore ça. Il faut donc ces étrangers dans ma chambre. Waouh, là c'est carrément mieux. Tu vois quand tu veux. Adèle, c'était pas moi. Attendez, vous avez oublié votre truc. Revenez, voyons. Je n'ai jamais mordu personne, vous savez. Oui, je sais, petite Kalinka, pour une fois qu'on avait des visiteurs. Je crois qu'on la se met. Vite, faut qu'on file d'ici. Passe-moi le chronophone. Tu vas rire, Marvin. Je crois qu'on l'a oublié là-bas. Oh non, il revient. Adèle, attends-moi. Ouf, j'ai encore toutes mes dents. Où êtes-vous? Marvin, hé, t'es où? Marvin, t'es là, réponds. Je te préviens, si c'est une blague, elle est pas
suis-je? Et vous? Qui êtes-vous, mademoiselle? Bon, très drôle le coup du vampire amnésique, mais on n'a pas trop le temps de jouer. Vampire? Je suis un vampire? Ah, c'est trop cool! Allez, viens, faut qu'on aille récupérer le chronophone dans la pièce où on est arrivé. Si on le retrouve. Toujours rien. Je commence à en avoir plein les chaussures. Et moi, j'ai super soif. Dites, vu que je suis un vampire, ça vous dérange pas si je bois un peu de votre sang? Ah non, pas la lumière du jour, je fonds! Marvin, t'en fais pas un peu trop, là? Ah, et puis évite de faire du bruit, pas trop envie de tomber sur l'autre cannibale. Oh, vous tombez bien, je vous cherchais partout. Vous prendrez bien un petit verre de jus de tomate. Oh, Kalinka, rends-toi utile et retrouve-moi ces jeunes gens, veux-tu? C'est bien, allez, cherche, Kalinka, cherche. La pièce où on a atterri, ça y est. Vite, on retrouve le chronophone et on rentre. Voilà, tu le vois, toi? Oui, très bien. Même qu'il est à croquer. Non, surtout pas d'ail. Pitié, j'étouffe. Arrête de te prendre pour un vampire. Mais je suis un vampire. Tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi? On dirait que t'es devenu... amnésique. Ah, enfin, je vous ai retrouvé. Non, ne m'approchez pas. Je suis armée. N'ayez pas peur, mademoiselle. Ça fait 1 heure que j'essaie de vous rendre ceci. Oh. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Marvin, t'as retrouvé la mémoire. Et voilà la raison, parce que j'ai de grandes canines, que j'adore le jus de tomate et que je suis allergique au soleil. Tout le monde pense que je suis un monstre. Bonjour, la solitude. Si vous voulez, on viendra vous rendre visite de temps en temps. Je peux vous emprunter votre cape? Et votre chandelier, on vous les ramènera, promis. Bien sûr, mes amis. Je veux dire Dracula. Prends garde à la terrible vengeance de ton maître. Poire, mais tu sens l'ail. Quelle horreur. Tu en as croqué ou quoi? C'est insupportable. Petit scarabée va envoyer rouler-bouler son ennemi au fin fond du pays du soleil couchant. C'est pas du kung-fu, c'est de la salade de bras. Si, je te dis que c'est du kung-fu. Mais non. Mais si. Mais non. C'est bon. Mademoiselle Poil d'Or a accepté de vous garder ce soir. Chérie, ce soir, on va pouvoir aller au ciné. Mademoiselle Poil de Rat. Oui, elle est adorable, n'est-ce pas? Adorable. Mais non, pas du tout. C'est une sorcière. Ça, c'est un livre de contes écrit par les frères Grimm. Des histoires. Mademoiselle Poil de Rat, une sorcière. Hé, chérie, tu ne devineras jamais ce que les enfants disent de la voisine. Fera-moi le malin quand elle nous aura transformés en limaces visqueuses. Quel essai! Kung Fu Adèle va faire du pâté de sorcière avant même qu'elle ne... Adèle, arrête avec ton kung-fu. On a besoin de vrais spécialistes pour se débarrasser d'elle. Eux, les sorcières, ils ont l'air de connaître. On va les voir. C'est parti pour... J'apporte une galette et un petit pot de beurre à Mère Grand quand v'là-t-il pas que je croise un grand loup qui me demande d'où je vais avec mon pot de beurre. Quoi?
Un loup qui parle, ça n'a rien d'étonnant, mon cher Willem. Pas plus étonnant que des enfants qui tombent du ciel. Sans doute une illusion, une farce de fête foraine. Mais non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Si, je rêve où ils sont pires que nous. Non. Si. Non. Si. Non. On a une urgence. C'est bien vous, les frères Grimm, spécialistes en sorcières? Non. Oui. Et vous pouvez nous aider à nous débarrasser d'une sorcière ou pas? Bien sûr que non. oui. Je connais une sorcière. Je vais vous montrer comment vous débarrasser d'elle. Super, alors on y va. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Vous allez voir, nous sommes de sacrés spécialistes. Phase 1. Observation. Si vous avez des corbeaux sur le toit, des crapauds qui coassent, c'est qu'il s'agit... d'une maison de sorcières. Miam, ça sent la chair fraîche par ici. On n'a pas fini la leçon. Maintenant qu'on l'a vu, comment on s'en débarrasse? Miam, parfait pour mon goûter. Shazam! Laissez-moi! Vous pouvez pas me manger! Je pue des pieds, je me suis pas lavé les oreilles depuis 3 mois! Pour un muffin au petit garçon, il faut 4 œufs de dragon, de la bave de crapaud, des antennes d'escargot. Bravo, monsieur le spécialiste. En fait, vous êtes les spécialistes de la plante dans les buissons, c'est ça? Mais nous ne sommes pas des Mais si, nous sommes de grands spécialistes, la preuve. Technique anti-sorcière de spécialiste phase 2. Rabat la vilaine sorcière. Miam, voilà mon rôti pour mon dîner. Oh, mon frère. Et voilà le petit déjeuner. Marvin avait raison. C'est pas mon kung-fu de poussin qui va les sortir de là. Et maintenant, plus qu'à trouver le dessert. Ça sent la petite fille par ici. Ça sent de plus en plus fort. On va trouver un truc pour sortir de là. Petit, je suis navré. Nous ne faisons que recueillir les histoires des gens. Combattre les sorcières, on ne sait pas faire. J'avais remarqué. Ah, un œil de chauve-souris. Ah bah la vilaine sorcière. Oh. Adèle! Vite, il faut partir d'ici. Shazam! C'est ce que j'appelle un buffet à volonté. D'abord, on ficelle le tout. Shazam, bégonia. Shazam, arachnos. Et maintenant, à nous deux, petites malines. Seule une sorcière peut jeter un sort avec ça. Shazam! Shazam, Portus! Je retire tout ce que j'ai dit. Ton kung-fu est le meilleur. Si la babysitter est une sorcière, on saura quoi faire. Allez, salut les frères Grimm! Quelle histoire incroyable. Comment ils s'appellent déjà? Josette et Martin? Hansel et Gretel?
Si j'avais su que c'était soirée sport, je n'aurais pas apporté tout ça. Changement de programme. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Demain, si vous voulez. Regardez ce que j'ai choisi pour l'exposer sur les animaux rares. Il est trop choupi, non? Laisse tomber ton canard poilu, ça le fait. Waouh, trop classe! Vous pouvez tous aller vous rhabiller. Nous, on a la photo de l'animal super rare qui va tout déchirer. Tada! Le monstre du Loch Ness? C'est une légende, bande de nuls. Bien sûr que si, il existe, puisqu'il est en photo. Ça prouve rien du tout. Elle est pourrie, votre photo. Trouvez mieux si vous voulez pas vous prendre un 0. Ben quoi? Elle est très bien, cette photo. Elle est juste un peu floue. Super floue, même. On n'a qu'à aller sur place et en faire une autre. J'ai pris l'appareil numérique de la classe. Avec ça, on est sûr de ramener le scoop du siècle. C'est parti pour... 1934. Petit. Viens voir mon piège. Ah, le monstre du Loch Ness. Enfin, à moi la photo du siècle. Oh! Qu'avez-vous fait à mon leurre? Vous voulez parler de ce machin? C'est sûr que vous risquez plus d'attirer grand-chose avec. Nessie ne reviendra plus maintenant. Tant pis, je vais essayer d'aller le dénicher ailleurs. Il paraît qu'on l'a aperçu derrière chez les Aurelet. On peut venir avec vous? On voudrait bien le photographier, nous aussi. Hors de question. C'est moi qui le prendrai en photo en premier. Ça, c'est ce qu'on va voir. Chacun pour soi. Oh. Oui. À croire qu'il est reparti sans laisser de... traces. Là, sous tes mains. Je les ai vus en premier. Ça va pas, c'est même pas vrai d'abord. On dirait bien celle d'un Plesioreus vulgarus. Vite, plus de temps à perdre, je vais les suivre Nous d'abord. Mais attendez-moi! Oh, vous l'aurez voulu! À moi les traces! Tiens, mais où sont-elles passées? Nessie! Enfin, ça y est! Ok, cette fois, tu ne m'échapperas pas. À moi la photo du siècle. Non, à moi. C'est moi qui l'ai vu en premier. Non. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Ah, c'est malin. À cause de vous, Nessie a vraiment disparu. On devrait faire équipe pour la retrouver plutôt que de se disputer tout le temps. À quoi bon? Nessie doit être loin à présent, emportant avec lui tous ses secrets. On est une équipe maintenant, plus de disputes, ok? Non, moi. Non. Non. Non, moi. Figurine de Nessie. Qui veut une figurine de Nessie? Un petit souvenir du monstre, monsieur, dame? Dire qu'on a suivi un faux monstre depuis le début, c'est la loose totale. Mais un faux monstre drôlement ressemblant. J'ai une idée. Oh, pourquoi c'est toujours moi qui ai la pire place?
t'avais qu'à pas perdre à pierre, feuille, ciseaux. Votre plan a intérêt à marcher. J'y ai laissé toutes mes économies. On fait un petit essai. Dites cheese. Le monstre du Loch Ness! Hein? Mais non, attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Il veut m'attaquer! Avec tout ce raffut, aucune chance que Nessie réapparaisse. Ouais, cette fois c'est raté. Où est-il, le gros lézard, qu'on le transforme en pâté pour chat? Tant pis pour la photo. Faut qu'on parte d'ici et vite. J'y arrive pas. Ah, cette fois, c'est la fin. Regardez là-bas, c'est lui. Laissez tomber, il est trop loin maintenant. Pouh, c'était moins une. Allez, cette fois on rentre. Ouf, tout mon matériel est intact. Ah, vous êtes gentils, les enfants. Mais ce sera pour une prochaine fois. C'est dommage. Il était pourtant bien, ce déguisement. Fini le monstre bidon, on s'est bien fait avoir sur cette histoire. Et pour la photo, je crois que ça sent le 0. Voleur! Ramassez ça tout de suite! Ça le fait. Intéressant, Victor. Suivant, Adèle, Marvin, quel animal rare allez-vous nous présenter? Alors là, vous allez pas en croire vos yeux. Ouais, on peut pas faire plus rare. Un lion nain enragé. Marvin, Adèle, 0. C'est complètement nul, Marvin. Marvin, entre deux siestes, si tu as le temps de me rendre ton devoir de géométrie. Oh non, c'était pas un rêve. Les extraterrestres, ils l'ont gardé. Mais je vous jure, c'est vrai. Ils m'ont enlevé cette nuit. Oh non, c'est un complot des aliens pour nous voler la technique pour faire des boîtes en carton. Voilà. En 1947, à Roswell, une soucoupe volante s'est crashée. Il y a même des photos de l'OVNI, avec l'alien dedans, si ça c'est pas de la preuve. Complot du monde. Oh, Marvin, pas étonnant que tu rêves de martiens si tu lis tous ces trucs avant de dormir. C'est pas des trucs, c'est la vérité. Et je vais vous le prouver à tous. C'est parti pour 1947. Des extraterrestres! Inutile de prendre l'apparence d'enfant pour nous tromper. On ne vous rendra jamais votre copain, Agent X. Attrapez-les! Pourquoi moi? Vous avez vu leur bidule qui fait vrouch? Ça a l'air hyper dangereux. Oui, mais c'est notre devoir, Agent X. Il en va de la sécurité du monde libre. Qui y va? Pierre, feuille, ciseaux! Rendez-vous et remettez-nous votre technologie avancée sans discuter.
était sûr, un plan de vaisseau alien. C'est un emballage de donuts. C'est des beignets tout gras, Marvin, pas des soucoupes volantes. Ils m'ont eu. Je vous vengerai, agent X. De la morve extraterrestre. C'est ça, ouais, juste un vieux chewing-gum. Ah oui. Rendez-vous. Bon, maintenant, ça suffit, on rentre. Tu les as pas entendus? Ils pensent qu'on est venu récupérer notre copain. Traduction, ils ont un alien ici, il faut le trouver. Marvin, c'est des siphonnés du cerveau. Même nous, ils nous prennent pour des aliens, c'est malade. Donne-moi le chronophone, on s'en va. Non! Si! Non! Si! Non! Si! Ça, c'est de la technologie extraterrestre. N'importe quoi, c'est juste une simple télécommande. Oh. C'est un extraterrestre. T'as vu? C'est peut-être juste un enfant qui manque un peu d'activité en plein air. Il serait pas enfermé dans une base secrète. Vite, il faut le libérer. Je sais, c'est un clown. Mais arrête à la fin. Qu'est-ce qu'il te faut pour ouvrir les yeux? Qu'il s'envole en soucoupe? Ça alors? Une soucoupe? Alors, tu vas dire quoi là, Adèle? Que c'est un manège de parc d'attractions? Attention, laser! Rendez-vous. Jamais! Je vous laisserai pas le remettre dans un cube en verre! Oui, c'est vraiment pas bien d'enfermer les clowns dans des cubes en verre. Vous irez tous dans des cubes en verre, à moins de démarrer la soucoupe. J'ai cru que t'allais partir sans nous! Si cet engin doit décoller d'une manière ou d'une autre, c'est le moment ou jamais. Plus de batterie! Adèle, on n'a qu'à se vroucher! Oh non! La soucoupe recharge sa batterie sur le chronophone. Qu'est-ce qu'on va dire au monde, agent Y? On rentre! Quand je pense que j'ai même pas ramené la preuve. Si seulement j'avais pris un boulon, une vis, n'importe quoi! Hé! Regardez! La soucoupe volante! Marvin, ce ne serait pas plutôt ton cerveau qui s'est fait enlever? Oh, là, je suis sûre qu'il te... Vol 422 pour le pays de l'amour, paré pour le décollage. T'es dingue, tu vas trop te faire griller par Monsieur Bouvier. T'inquiète, je suis le pro des avions en papier. Il va atterrir comme une fleur sur le bureau de Lucie. Un fuselage sophistiqué, portance fluide. Pas de doute. Il n'y a qu'un cancre pour réussir un avion aussi parfait. Vite!
Tort! 3 heures de colle! Quoi? Mais... Oh, tu vas voir ton slip à la récré, toi. Oh, cette fois, je suis cuit. Victor va me transformer en hachis parmentier. J'ai un super plan pour le mater si tu veux et sans se battre. Merci Adèle, mais la dernière fois que t'as voulu m'aider, ça a été la cata, tu te souviens? Oui, mais cette fois, mon plan va vraiment marcher, j'en suis sûre. Laisse tomber. Je sais à qui je vais demander conseil, mon idole de toujours, Billy the Kid. Avant de devenir célèbre, c'était la terreur des cours d'école. Lui, il saura m'apprendre à mater Victor. C'est parti pour 1167. Waouh, trop sympa leur école. Regarde, celui avec le chapeau, ça doit être Billy. Je vais enfin le rencontrer. Waouh, trop fort, Billy. Comment tu l'as maté, ce petit teigneux? Tu m'apprends, dis. Manquerait plus que je ressemble à ce morveux. Allez, merci pour le chapeau, Billy la mauviette. Pas de problème, Clanton, je te le prête. Et il s'appelle Reviens, hein. Quoi? C'est lui, Billy the Kid? Tu parles d'une terreur? Hello. Vous pouvez me détacher? On a dû arriver trop tôt dans le temps. Il est tout flippé, ton Billy. J'ai entendu ce que t'as dit. Je suis pas un froussard, d'abord. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu faisais accroché au porte-manteau? Bah, je me suis accroché tout seul pour pouvoir regarder Clanton les yeux dans les yeux. Et ouais, même que si vous étiez pas intervenu, je lui faisais sa fête comme ça. Ouais, j'essaye. Tu vas quand même pas croire ce minus. Adèle, sois pas jalouse. Tu vois bien que le boss de la cour de récré, c'est Billy. Alors vas-y, dis-moi comment tu fais pour mater les plus forts. Leçon numéro 1, se planquer. Je veux dire, se mettre au frais. Waouh. C'est pour faire une blague à Clanton. Génial, on va trop le faire flipper quand il passera à côté. Moins fort. Faut pas que Clanton nous entende, sinon la blague va pas marcher, tu comprends? T'as surtout peur qu'il te trouve pour te mettre la tête en pastèque. N'importe quoi. Je te dis que j'ai pas peur. Et moi, je te dis que si. Ouais. Non. Si. Je te dis que non. Oui, c'est qui? Ton pire cauchemar. Ok. Et merci pour les bottes, Billy la mauviette. Billy n'a pas eu de chance, c'est tout. La chance n'a rien à voir. Il t'apprendra jamais rien. Ouvre les yeux. Ta sœur a raison, Marvin. En fait, je suis bidon. Te sous-estime pas, Billy. Moi, je sais que t'es le meilleur. Et tu vas le prouver à tous. Hé, le loser! Qu'est-ce que tu dirais d'un duel avec la terreur de la cour d'école? Le gagnant régnera sur la cour pour toujours. Quoi? C'est ça la terreur de la cour? Ouh, j'ai peur. Hé, Clanton, viens affronter la fillette à la corde à sauter si t'es pas une mauviette. Quoi? Elle est trop balèze, ta sœur. T'as raison, Billy. Bravo. Là, elle est mal. Eh, laisse ma sœur tranquille et essaie de faire mieux que ça.
Anton, laisse mes amis tranquilles, sinon... Sinon quoi, le fils à sa maman? Allez, dégage le Minus, et que je te vois plus traîner dans la cour, hein. Ok, j'abandonne, vous avez gagné. Bravo, mon Billy, tu lui as donné une sacrée leçon. Et à moi aussi. Dorénavant, je me laisserai plus jamais marcher sur les bottes. Oui, t'as raison, Billy, faut plus qu'on se laisse faire. Il est temps d'aller donner une bonne leçon à Victor. Eh, Victor, alors il paraît que tu voulais me voir? Prépare-toi à l'humiliation du siècle. Victor! C'est toi que je cherchais. Le petit mot sur l'avion est trop chou. Yeah, je t'en prie, Lucie, ça te dirait une glace? Quoi? Mais... L'humiliation du siècle, hein? Ça dépend